Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage et là on va regarder l'opportunité qui va arriver rapidement pour vous. Quelle sera cette opportunité? Donc je vais vous demander de choisir entre ces trois objets. Nous avons la calculatrice en choix numéro 1, le globe en choix numéro 2 et le cahier en choix numéro 3. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs choix, vous faites toujours comme vous le sentez. Et puis bah voilà, on va aller regarder l'opportunité qui va se présenter prochainement pour vous, l'opportunité à saisir. Alors après, on a le libre arbitre, ce sera à vous de voir si vous voulez la saisir ou pas. On ira voir justement peut-être de quel ordre est cette opportunité, si c'est plus d'ordre financier, matériel ou alors plutôt relationnel. On va voir tout ça. Eh bien écoutez, c'est parti, on va regarder tout de suite le choix numéro 1. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre soutien. N'oubliez pas pour la fin d'année, mon cadeau de Noël, les 20 000 abonnés, donc abonnez-vous en masse. Voilà, likez, mettez des cœurs, commentez, partagez mes vidéos. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou à vous mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la calculatrice, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va voir tout de suite l'opportunité à venir. De quel ordre est cette opportunité? Peut-être qu'on aura un timing. Et puis, n'oubliez pas de liker pour Noël. J'aimerais bien voir les 20 000 abonnés, donc abonnez-vous en masse. Voilà, partagez mes vidéos, likez, commentez, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et bien, c'est parti. On va voir tout de suite. Avant de commencer, avant de répondre au thème du tirage sur l'opportunité, on va voir déjà vous, où vous en êtes dans votre vie. Allez, pour mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la calculatrice. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de réorganiser peut-être des choses? Oula, Cookie arrive sur la chaise, toutes mes confuses, voilà. Excusez-moi si ça bouge. Peut-être que vous êtes en train de faire preuve aussi de stratégie. Allez, comment vous êtes actuellement, groupe numéro 1? Vous qui avez choisi la calculatrice. Oh, nous avons le serpent. Alors, le serpent, il peut avoir plusieurs interprétations. Il n'est pas forcément mauvais, en sachant que moi, je connais légèrement les interprétations de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, mais moi, je fais vraiment au ressenti. Mes tirages à 80-90%. Allez, c'est parti. Pour mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la calculatrice, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? On a la mort, ok. Le roi de coupe. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, groupe 1, avec la calculatrice, 9 de bâton. Et on a le 8 de coupe. C'est intéressant. Ok. Alors, on a quand même le serpent pour commencer. Le chiffre 7, c'est aussi la chance. Il y a le fait ici, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous vous êtes rendu compte. Il y a une clé. C'est comme si vous aviez compris quelque chose ici. Le fruit de la connaissance, j'entends. Pour moi, vous en êtes à une étape de votre vie où vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous métamorphoser. C'est peut-être quelque chose de très spirituel ici. J'entends des personnes aussi qui ont appris à se protéger ou à se défendre, à protéger ce qui était important pour vous. Je ressens des personnes ici qui sont déjà, moi je sens que vous êtes déjà partis
Il a fallu... c'était difficile pour vous de quitter, ça peut être une entreprise, quitter quelqu'un. Mais ça, c'est votre passé, ça. Actuellement, vous en êtes où avec vous-même? Vous faites beaucoup de choses aussi. Hein. Vous faites énormément de choses actuellement. Et ben voilà. On a quand même la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, c'est pas rien. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir. C'est pour ça que je ne ressentais pas un serpent, je ne ressens pas un ennemi, je ressens que c'est vous qui êtes représenté en serpent, mais c'est le serpent de la connaissance, qui a maturé. Je pense que vous avez, avec la mort, changé de peau. Le serpent, il change de peau pour se renforcer. Et il a fallu passer par des étapes très difficiles. C'est pour ça qu'en d'autres decks, on a le 8 de coupe, parce qu'il a fallu faire preuve peut-être de sacrifice. Il a fallu changer d'état d'esprit, changer des habitudes, quitter peut-être des relations, quitter un boulot, quitter des conditionnements. Mais en tout cas, vous avez énormément appris ces derniers mois, voire cette dernière année. En termes de timing, on est court. Hein. C'est pas sur du 10 ans ici. C'est comme si, en l'espace de 3-6 mois, vous avez ingurgité énormément de connaissances. Est-ce que c'est pas par rapport à un métier, un travail, que vous avez beaucoup évolué professionnellement, ou alors ça peut être une évolution spirituelle ou une évolution personnelle ou pro. Hein. C'est ça ici. Ça peut être même les trois en même temps, hein, que vous avez beaucoup gagné en maturité, en enrichissement personnel, intellectuel même, et que maintenant vous avez compris aussi la notion de temps. Excusez-moi, la caméra n'arrête pas de bouger, Cookie n'arrête pas de bouger. Merci Cookie de de te poser s'il te plaît. Mais en tout cas, ouais, je ressens des personnes qui ont fait preuve aussi peut-être de patience, de résilience. Beaucoup de résilience ici, face à des épreuves, face peut-être aussi à des jugements, à des critiques ou à même des rejets. Parce que le serpent, il n'est pas aimé, hein. Souvent, d'ailleurs, dans la religion chrétienne, dans la Bible, le serpent, c'est pas quelque chose de positif. Hein. Pourtant, dans d'autres aspects spirituels, même dans les animaux totems, dans le chamanisme, moi j'ai un bouquin et c'est vrai que l'animal totem du serpent, il est très puissant. Il n'est pas du tout mal vu. D'ailleurs, il représente souvent le fait de rediriger son énergie quand on a eu par exemple des dépendances ou des addictions, ou quand on a eu des difficultés, le fait de rediriger son énergie, non plus dans des dépendances, non plus dans des choses du passé qui nous ont fait de la peine, mais dans sa propre créativité ici. De rediriger son énergie vers ce qui vous rend fort, ce qui vous épanouit. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez dû changer parce que vous en aviez marre peut-être de l'image que vous renvoyez aux gens ou que les gens avaient de vous. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous êtes détaché aussi du regard des autres. Beaucoup, beaucoup. Que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en foutez d'être vu comme un serpent, justement. Comme être vu comme le méchant dans l'histoire. Vous voyez? Eh oui. Ça peut être ça. Mais avec cette mort, et cette mort dans ce tarot, je l'aime beaucoup parce que l'arbre, il n'est pas mort, il est plein de vie. Il y a des champignons, il y a des fleurs, l'herbe, elle pousse, elle est verte. C'est un renouveau qui est en train de se faire pour vous. Vous êtes en train de renaître, plus fort. Vous avez changé de peau. Et je pense que là, il y a tout un processus d'équilibre, de stabilisation qui est en train de se faire au niveau énergétique, au niveau de vos émotions aussi peut-être. Et ça fait longtemps, je pense, que vous travaillez, que vous cheminez sur vous. J'aime beaucoup votre énergie parce que vous avez beaucoup emmagasiné, j'ai l'impression, de leçons de vie. Et de compréhension de soi-même, de compréhension de ce que vous voulez dans votre vie. Actuellement, je vais en mettre, voilà, l'as d'épée, c'est la vérité. C'est la victoire aussi. Oh là là, regardez la tour. Hein. Il a fallu vraiment déstructurer beaucoup de choses dans votre vie. Et ça fait... je pense qu'il y a eu des choses brutales qui se sont passées. C'est pour ça qu'on a ces deux cartes en d'autres decks. Hein. Ça a été très très difficile pour vous. Hein. Vous êtes peut-être même tombé de votre piédestal ou vous êtes rendu compte de trahison,
ouais, peut-être des séparations brutales ou des vérités, ouais, de sortir des illusions, des choses comme ça. Mais pour moi, vous avez su sortir aussi des sentiers battus ou de la confusion. Il y a le fait d'y voir clair aujourd'hui. Il y a une victoire du bien sur le mal. En fait, c'est ça. C'est une victoire du bien sur le mal ou d'un mal, peut-être même d'un mal qui s'est insinué dans votre vie. Vous voyez, comme une personne qui s'infiltre et qu'on ne voit pas arriver. Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui a été toxique pour vous, mais comme de vous-même. Hein. Des fois, on est toxique pour soi-même, hein, sans s'en rendre compte. Et je pense que c'était un mal qui s'est vraiment infiltré dans votre vie ou dans votre tête, dans votre cœur. Et du coup, on n'avait plus de place pour la vérité. Peut-être que vous étiez aussi dans le mensonge de vous-même par rapport à des conditionnements, des limitations, des vérités qui datent de très très longtemps. Mais là, il y a vraiment une renaissance et surtout, vous êtes au clair avec vous-même aujourd'hui. C'est ça, moi, que je vois. Vous êtes au clair. Vous avez combattu. Vous avez lutté. Et vous êtes à la fin d'une lutte. Vous êtes à la fin. Vous avez eu le courage aussi de tourner le dos là, à ce qui n'allait pas. Moi, je ressens qu'il y a d'autres horizons, hein, d'autres nouveaux horizons, parce que vous avez su prendre aussi votre vie en main et prendre vos responsabilités, j'entends. Des responsabilités, la responsabilité de vos actes passés, pour être au clair avec votre vous du présent. Régler des choses du passé pour pouvoir être au clair avec son présent et pour pouvoir avancer au mieux. Parce que sinon, si on n'est pas au clair avec son passé, si on n'a pas réglé des trucs du passé qui nous alourdissent, hein, je parle, c'est très difficile d'avancer. Et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait un gros travail sur un passé ici, sur une compréhension de vous-même et surtout sur un mal qui vous habitait, sur un mal qui persistait dans votre vie. Donc, fini le mensonge, fini le mal, fini la confusion, j'ai envie de vous dire vraiment, et moi je vous sens bien actuellement, je vous sens aligné, en tout cas. Et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Il a fallu se battre, mais franchement, c'est positif ici. Ok, bon, il a fallu que je sache un petit peu votre énergie, mon groupe numéro 1. Maintenant, on va passer tout de suite au thème. Allez, quelle est l'opportunité qui arrive ? Quelle est cette opportunité à saisir rapidement? L'opportunité à saisir rapidement pour mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la calculatrice. Groupe 1, quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité qui arrive pour vous? Groupe numéro 1 avec la calculatrice. Merci. Hein, on a encore quelqu'un qui tourne le dos ici. Hein. Allez, l'opportunité, merci. Okay, magnifique. Alors, est-ce que déjà vous les voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Ma valise trop lourde. Je retire ce qui est lourd pour avancer plus légèrement. Ma malle de rangement. Je range les pensées qui me dérangent. Mon ami l'a fait. Recevoir un compliment me touche et me rend radieux ou radieuse. Et ma fleur secrète, comme la fleur, je m'ouvre à la vie. Il y a un départ ici. L'opportunité qui va arriver, c'est un nouveau départ pour vous. Alors déjà, je retire ce qui est lourd. Hein. On est encore sur un 8 de coupe ici. C'est vous allez vous alléger. Je range les pensées qui me dérangent. Donc il y a une espèce de tri, de rangement, comment je pourrais dire? Le fait de se débarrasser en fait. De se débarrasser de ce qui vous encombre. Au niveau de vos croyances, au niveau même, ça peut être de chez vous, de vos objets. C'est peut-être un grand, comme on dit, le grand ménage de printemps ici. Vous vous allégez dans votre vie. Vous ne restez plus avec des non-dits aussi. Ça peut être des rancœurs, vous voyez, des choses lourdes. Hein. Non. On fait du tri dans sa vie, on fait du tri dans ses relations, on fait du tri dans ses pensées. Ce qui va laisser de la place
à ces deux énergies ici. Recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Avec mon ami la fée. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Cette rencontre va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir. Comme la fleur, je m'ouvre à la vie. Il va y avoir des étapes dans cette relation. Peut-être que c'est dû à la confiance. C'est soit pour les célibataires une rencontre sentimentale, mais moi j'ai l'impression que ça peut être aussi professionnel ou personnel, amical. Je vais clarifier un petit peu ces cartes. Ok, mais pour moi l'opportunité, elle est peut-être plus d'ordre relationnel pour vous parce que vous avez fait de la place pour du renouveau dans votre vie et ça va passer au début par une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va vous emmener plus loin, peut-être même dans votre vie professionnelle, personnelle et même matérielle, mais qui va vous ouvrir à d'autres choses, des choses que vous ne connaissez pas. Ça peut être qu'elle a un univers aussi différent du vôtre, qu'elle vient d'un milieu social, familial complètement différent, peut-être qu'elle vit dans un autre pays, peut-être qu'elle a une autre culture. Ça va vous ouvrir à des choses nouvelles. C'est comme si vous ouvrez les yeux, j'entends, pour la deuxième fois. Ou la troisième fois, ou la quatrième fois. Mais on ouvre les yeux, comment je pourrais dire? On voit les choses encore sous un autre angle. Il y a comme plusieurs éveils qui vont se faire pour vous suite à cette relation. Comme si cette personne va vous permettre aussi de vous connaître davantage à travers des nouvelles expériences. Vous allez vous regarder vous-même de manière différente. Parce que cette personne va vous regarder de manière différente. Pas comme les gens autour de vous que vous avez connus auparavant. Elle aura un autre regard sur vous. Ce qui va vous ouvrir les yeux sur plein de choses. C'est très très beau. Allez. L'opportunité ici qui arrive pour mon groupe numéro 1 avec la calculatrice. Quelle est l'opportunité? Regardez, Love People. Magnifique. Vous allez vous ouvrir à d'autres relations. Là, on parle d'une en particulier, il y en aura une. Mais c'est peut-être grâce à elle que vous allez vous ouvrir au monde. À d'autres personnes. Et des gens dans l'amour. C'est dans l'amour ici. Hein. On est sur du love-love. Hein. Et peut-être que oui, vous allez vous ouvrir aussi à l'amour. Si vous avez été peut-être déçu de certaines relations amicales, sentimentales, familiales, c'est comme si vous allez recréer une famille d'âme ici peut-être. Moi, je ressens ça. Mais pour les célibataires en particulier, si vous êtes en couple, hein, ce tirage il est fait pour vous également, vous allez rencontrer d'autres personnes au niveau amical et professionnel, je pense, les deux. Si c'est sentimental, si vous êtes célibataire, il y a le fait de s'ouvrir à nouveau à l'amour de quelqu'un. Peut-être parce que vous avez manqué de confiance, parce que vous avez eu des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, etc. Vous allez enfin vous ouvrir à l'amour véritable. Mais moi, je ressens plusieurs relations. Même si c'est célibataire, il y a peut-être l'amour, oui, qui arrive, hein, c'est même sûr, pour les célibataires. On a le love, hein, le love ici. Mais je ressens également d'autres relations. Ce n'est pas basé que sur le sentimental, cette guidance, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez faire de nouvelles rencontres dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, nous avons illuminé votre vie en honorant vos désirs les plus profonds, la passion. On peut me parler d'une passion sentimentale aussi ici. Hein. Mais c'est comme si les personnes que vous allez rencontrer, toutes les personnes, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Vous, c'est relationnel, hein, toutes ces opportunités, elles vont venir réveiller votre créativité. Je vous disais le serpent tout à l'heure. Hein. Le serpent, pour moi, il est positif dans votre tirage. C'est comme si ça réveille en vous des choses qui étaient endormies ou alors oubliées, si je peux le dire comme ça. Il peut y avoir une passion professionnelle ou une passion personnelle qui est partagée avec d'autres. Par exemple, vous créez une association avec des personnes. Vous êtes passionné par, je ne sais pas, ça peut être par l'herboristerie, par les animaux. Ça peut être par un sport, par la cuisine, par l'informatique, par le bâtiment. Vous voyez, peu importe ce que c'est.
C'est une passion commune qu'on partage ensemble. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un, il suffit d'une rencontre qui peut tout changer, comme on dit. Hein. Une rencontre qui vous emmène à d'autres rencontres. Peut-être quelqu'un, justement, moi je ressens plutôt ça, une personne qui est ouverte sur le monde et qui va vous ouvrir. Comme la fleur, je m'ouvre à la vie, cette personne, elle va vous ouvrir à des nouvelles relations ici. Donc que cette personne, cette fée-là, cette jolie fée, alors que ça peut être un homme ou une femme, hein, mais que ce soit au niveau sentimental, amical ou même professionnel, cette personne va vous aider à vous découvrir sur de nouveaux projets, une nouvelle vie, des passions peut-être que vous ne soupçonnez pas, j'ai envie de dire. C'est comme si elle fait un sport, elle va vous dire, bah tiens, tu veux venir avec moi, je fais de l'escalade. Vous allez vous passionner vous allez vous dire, mais c'est génial en fait. Mais j'adore, je kiffe. Ou alors, je sais pas, elle fait de la sculpture sur bois, et vous allez vous dire, ah bah mais putain, mais moi j'adore. Elle va réveiller des choses en vous. Et vous allez vouloir faire plein de choses. Regarde, l'authenticité et les possibilités. Mais c'est pas un truc de dingue, votre tirage. C'est pas un truc de dingue. L'authenticité, c'est... Je pense que vous allez... toutes les personnes qui ne vont pas être dans l'amour, toutes les personnes qui ne sont pas authentiques, ça ne matchera plus avec vous. Je pense que l'opportunité... c'est que plus vous allez être authentique, plus vous allez écouter vos propres possibilités, plus vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous et qui vont vous donner des opportunités en or. Des opportunités inexplorées chez vous. Regardez. Vivez la vie pour vous, pas pour le public dans votre tête. Peut-être que pendant longtemps, vous avez voulu faire la fierté de vos parents, ou vous avez voulu peut-être être reconnu au niveau professionnel, dans la société, de vos amis. Mais je pense que pour mon groupe 1, là, la plupart des personnes, je dirais 90% des personnes qui vont me regarder, je pense que vous n'avez pas ressenti la considération ou l'amour, hein, le love, des gens autour de vous. Et c'est pour ça que cette amie, la bonne fée là, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, amie ou sentimentale, hein, ou professionnelle, eh ben, elle va vous aider à être vous, à être totalement vous-même, à explorer vos passions, à ne plus faire par rapport au regard des autres, mais vraiment hein, à explorer vos possibilités. Je ressens là des ouvertures énormes, les priorités. Je pense que même, vous allez planifier, c'est pour ça que vous avez la calculatrice, vous allez calculer, vous allez planifier des rêves, des objectifs. Allez, au mois de juin prochain, je me barre en Italie. Allez, l'année prochaine, tiens, au mois de septembre, je m'inscris à un cours de yoga. C'est parti. Ou alors je vais m'inscrire à un marathon, peu importe. Là, vous allez planifier votre vie et vous allez vous mettre en priorité. Vous allez mettre ce qui est important. L'énergie. Vous allez récupérer toute votre énergie. Vous êtes passionné. C'est le feu créateur. Hein. C'est le fuego en vous qui va se réveiller. Hein. Et il n'y aura plus rien qui vous arrête. On a la beauté, regardez. Aujourd'hui, vous êtes un conservateur de la beauté. Vous avez la chance d'avoir des moments qui vous permettent de savoir sans l'ombre d'un doute que tout va bien dans le monde. Vous allez être bien avec vous-même. C'est pour ça que tout ira bien à l'extérieur. Quand on est en paix avec soi-même à l'intérieur de soi, il y a tout qui s'aligne à l'extérieur. Et bien, c'est ça qui va se passer. Vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes en paix avec le monde qui vous entoure. On a beaucoup de personnages, vous, hein, dans votre tirage. En vous ouvrant un peu aux autres, vous allez voir que il n'y a pas que des gens qui vont vous décevoir. Il y a des gens qui vont non seulement aimer votre énergie, on va aimer votre énergie, on va vous aimer comme vous êtes et on va réveiller des choses chez vous. C'est comme si on allait aussi vous inviter. Je sens des invitations ici pour vous. Parce qu'on aime votre énergie. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Vous changez, hein. Vous allez vraiment changer ici, vous. Le self, le soi. Vous changez pour vous-même.
Et on a encore les choix aussi ici. Vous faites les meilleurs choix pour vous. Vous choisissez vos priorités. Vous vous choisissez vous-même. Je pense que les gens vous ont tourné le dos, vous. Hein. Maintenant, c'est vous qui tournez le dos aux autres. Je pense que vous arrêtez d'essayer de plaire. Vous arrêtez aussi de vous justifier ou d'essayer de vous faire comprendre l'estime de soi, self-love. Hein. C'est vraiment là, et puis même on prend soin de soi, même de son corps. Là vraiment vous allez changer totalement et les opportunités vont venir d'ordre relationnel. Et vous allez de plus en plus vous aimer. Au fur et à mesure que vous allez faire des rencontres, il y en aura une déjà qui va tout déclencher, je pense. Hein. Mais au fil des rencontres, même si c'est des rencontres qui ne sont pas sur la durée, il y en aura une sur la durée, hein, oui. Mais il va y avoir des rencontres aussi qui vont être là au bon moment, au bon endroit, pour peut-être vous donner la confiance nécessaire pour vous inscrire à quelque chose, ou pour vous faire comprendre quelque chose sur vous, ou pour déclencher le fuego, la créativité en vous. Mais elles seront là à un moment donné. Mais c'est des personnes qui vont être dans l'amour aussi, hein, qui seront dans l'amour, qui vont vraiment vous aider à évoluer. Pas peut-être sur le long terme, mais ce sont des personnes qui vraiment sont précieuses. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des personnes qui vraiment, même si elles ne sont pas là toute la vie, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous faire évoluer dans l'amour de vous-même et dans votre... comment je pourrais dire, dans votre évolution même professionnelle et personnelle. C'est sur plusieurs domaines, vous, que ça touche. Hein. J'adore. Qu'est-ce que les guides vous disent? Moi, j'ai hâte de savoir. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vais mettre. Mais oui, Marie. On va voir les prédictions un peu pour vous sur les opportunités. Hein. Est-ce qu'on a un timing ou... Allez, pour mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la calculatrice. L'opportunité à saisir rapidement ici. Quelle sera-t-elle? Wow. Alors déjà, on a voilà, la coopération, l'entraide, la solidarité. Je vous ai dit, hein, il y a des gens qui vont venir vous aider, vous. Hein. Et on a le réseau, communauté, relation. Incroyable. Merci mes cartes. C'est mes créations, c'est normal. Mon tarot est merveilleux. Il n'est pas encore en vente pour ceux qui me demandent. Alors, entraide, solidarité représente une opportunité financière modeste ou un début de projet souvent marqué par une collaboration ou un effort commun avec un potentiel de réussite à long terme. Vous bénéficierez d'un petit succès financier, partagez vos idées pour avancer. C'est les autres qui vont vous aider. Peut-être qu'on va vous aider aussi au niveau matériel. C'est comme si, par exemple, vous voulez faire de l'escalade, mais vous n'avez pas de matériel, vous dites, j'ai pas l'argent. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui vient qui dit, bah écoute, j'ai tout en double. Si ça te dit, je peux te donner ou prêter mon matériel le temps que tu t'achètes ton truc, quoi. Vous voyez, c'est de l'aide. Et la coopération, il est possible qu'il y a vraiment un projet commun. Hein. Et là, on a communauté et relation. Est-ce que c'est pas sur les réseaux sociaux aussi? Si vous êtes sur les réseaux. De rencontrer du monde à travers Internet ou les réseaux sociaux. Des contacts ou des relations vous aideront à avancer dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Un réseau et une bonne communication ouvriront de nouvelles portes. Entretenez vos connexions activement. On vous dit il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous grâce à des gens. Grâce à un réseau, ça peut être grâce à Internet, hein, mais c'est des gens qui vont vous aider. Ça peut être une cagnotte en ligne aussi, j'ai entendu. Cagnotte en ligne, des demandes en ligne, etc., le bouche à oreille aussi qui marche, vous voyez, des choses comme ça. Là, vraiment, les opportunités, elles vont venir d'ordre relationnel et d'ordre aussi peut-être des réseaux sociaux. Mais en tout cas, très, très beau tirage pour vous. Mon groupe numéro 1, écoutez, le tirage, il était très clair. N'oubliez pas, bien sûr, de liker cette vidéo. Hein, c'est important. Et puis, on va terminer par le message de vos guides. Allez, qu'est-ce que vos guides vous disent concernant ces opportunités? Alors, on a la période quand même de l'automne et du printemps ici. Non, de l'été, qu'est-ce que je dis? Automne-été. Alors, on a le pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Et c'est un échange win-win ici. C'est gagnant-gagnant. Autant les gens vont vous apporter, mais vous allez apporter aussi beaucoup aux autres. Et oui, c'est l'entraide ici, hein. L'entraide, la solidarité. Vous allez on va peut-être vous apporter des services, mais vous allez aussi peut-être rendre des services. Et c'est des services rendus avec le cœur. Hein.
La plume bleue, cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec la plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc là, il y a vraiment aussi vos guides qui sont là. Hein. L'archange Michael. Vous pouvez prier l'archange Michael aussi. Et la plume verte et rouge, cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard, les besoins matériels ne seront plus un problème. On nous parlait aussi d'argent ici, vous bénéficierez d'un petit succès financier, donc même au niveau matériel financier, ça va aller beaucoup mieux pour vous, si ce n'est pas le cas en tout cas aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous laisse. Encore une fois, likez cette vidéo, commentez. Alors en commentaire, vous allez pouvoir me mettre... qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre? Peut-être un serpent, parce que là il est positif pour vous. Et des relations, hein, je ne sais pas, des gens. Mettez-moi plein de gens. Mettez-moi aussi la chance, parce qu'on a eu avec le trèfle. La clé aussi, voilà, pour déverrouiller, peut-être s'il y avait des choses à déverrouiller. On a des arcs-en-ciel également ici. Et des fleurs, la rose. Des fleurs, voilà. Quelle est votre fleur préférée? Il y a des tournesols aussi dans les emojis. Donc, allez-y, envahissez les commentaires de Flowers. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour votre soutien. Si vous voulez me soutenir d'ailleurs davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love beaucoup dans ce monde de fou et je vous dis à très vite. Coucou à vous mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi le globe, bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite l'opportunité à saisir rapidement pour vous. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo et voilà, pour mon cadeau de Noël, abonnez-vous. J'aimerais bien atteindre les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi commenter. Merci pour votre soutien. Hein, voilà, abonnez-vous en masse. C'est pour Noël. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite ce qui se passe déjà dans votre vie actuellement. Pour mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi le globe. On va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous actuellement. Ça vous permettra de savoir si la guidance est bien faite pour vous. Allez, mon groupe numéro 2. Vous qui avez choisi le globe, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Alors, nous avons la faux. Ok. Alors, on peut me parler de récolte. On peut me parler aussi de couper. On peut me parler de productivité aussi, de travail actuellement. Alors, on va voir. Pour mon groupe numéro 2 avec le globe, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? On a wow, la reine de bâton. On a la queen hein, quand même. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 10 de coupe. Magnifique. Pour mon groupe numéro 2 avec le globe, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie avec le globe? Merci. Oh, waouh. Incroyable ce tirage. Écoutez, vous êtes bien. Hein. Vous êtes bien dans votre vie familiale. Si vous êtes en couple avec des enfants, ça va bien. Il y a de l'abondance. Le 9 de denier, il y a de la thune, il y a du confort. Le 6 de bâton, il y a des victoires. Moi, je ressens aussi que les gens, peut-être même autour de vous, vous admirent, que vous êtes admirés, que vous êtes respectés, considérés. Ça peut être aussi dans votre travail. Il y a peut-être des auto-entrepreneurs ici. Il y a une récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé et vous récoltez bien. Si dans votre vie, rien ne va, que vous êtes en dépression, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez pas d'amour autour de vous, ce tirage n'est pas fait pour vous. Là, je ressens clairement des gens qui sont maîtres de leur vie, qui sont décisionnaires dans leur vie. Peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais on parle d'une belle relation ici avec le 10 de coupe. Hein. Il y a de l'indépendance aussi, de l'autonomie au niveau des finances, au niveau du travail. Il y a le fait de s'élever aussi. Peut-être que vous vous êtes élevé dans la société ou dans votre famille. Le fait d'avoir trouvé sa place, j'aime beaucoup. Ouais, on a la force. Hein. Ok. Et la grande prêtresse. Vraiment, là, vous êtes aligné totalement avec vous, avec vos besoins, vos désirs. Vous êtes comblés. Moi, je ressens des gens comblés ici. Je ressens des personnes aussi qui, encore une fois, qui prennent en main leur vie et qui sont, ouais, j'entends décisionnaires ici. Vous prenez vos décisions par vous-même.
Il y a la notion de pouvoir aussi profiter. Peut-être que vous avez suffisamment récolté aujourd'hui pour pouvoir profiter plus au niveau de la matière. J'entends de vous acheter peut-être des vêtements, ou ça peut être de voyager, ou de refaire la déco chez soi. Mais là, je sens que vous êtes bien, même bien entouré, aussi au niveau de la famille, des amis. Il a fallu peut-être couper avec des relations, hein, mais pour moi, actuellement, parce que c'est les énergies actuelles, vous êtes très très bien. Écoutez, j'adore. Hein. L'As d'épée, vous êtes aussi... Alors, il y a peut-être un nouveau départ que vous êtes en train de prendre, mais vous êtes sûr de vous, j'entends. Il y a le fait d'être sûr de soi, d'avoir la certitude que les choses vont bien se passer dans ce nouveau départ. Vous y voyez très clair, en fait. Vous y voyez très clair. Oh, bah, vous y voyez très clair, on a la reine d'épée. Hein. Donc, vous êtes aussi très bonne, ou très bon, ou même si vous êtes un homme, très bon gestionnaire. Vous arrivez à gérer votre vie. Il y a le fait de la... Moi, j'entends aussi de la justice. Vous êtes juste avec vous et avec les autres. Il y a la notion d'organisation. Si vous savez très bien vous organiser dans votre vie. Le 3 de denier, on peut me parler aussi de collaboration, de partenariat, ou alors si vous avez des enfants ou voilà, même un mari ou même des amis, il y a le fait ici de bien s'entendre avec les gens, de trouver sa place au sein du groupe. Ah, j'aime bien, hein. Franchement là, très très jolie carte ici que vous avez. Et on a en plus le cavalier de coupe, c'est que vraiment vous allez vers ce qui vous plaît, vous allez vers les désirs du cœur. Je ressens pas en plus quelqu'un qui... C'est comme si vous avez peut-être appris à baisser les armes, j'entends. Vous avez appris à baisser un peu les armes. La tempérance. On est plus dans une énergie de douceur, là. De profiter de la vie. Du moment présent, de profiter des gens que vous aimez aussi. De prendre du temps pour les gens que vous aimez. De prendre du temps pour vous, pour faire des activités aussi peut-être qui vous plaît. De ralentir. Ouais, de ralentir, j'entends. Mais de ralentir pas pour procrastiner, hein. C'est vraiment de ralentir pour profiter. Il y a toute une notion d'équilibre. Et regardez, vraiment là, avec ces deux cartes, c'est l'étoile. C'est que vous êtes bien guidé. On a les deux cruches ici. Vous arrivez à bien communiquer sur vous-même. C'est fluide. C'est fluide actuellement dans votre vie. Hein. Si ça ne l'est pas, le tirage, il n'est pas pour vous. Hein. Je pense que là, vous êtes amené en plus à ralentir, vous êtes amené à vous écouter davantage, à suivre des désirs et des rêves profonds ici. Je pense aussi que vous êtes un guide pour les autres. Vous êtes peut-être une figure très importante pour les gens autour de vous. Parce que vous incarnez quelqu'un dans la réussite de sa vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, hein, c'est pas ça, où vous avez le boulot, voilà, je sais pas. Hein. Mais là, on est plus dans le fait d'être admiré parce qu'on a réussi sa vie, on a réussi à s'épanouir, peut-être dans plusieurs domaines de sa vie. Et je pense que vous inspirez beaucoup les gens autour de vous. Ok, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si les gens vous le disent, hein, mais en tout cas, même en secret, les gens, je pense que vous admirent. Ils vous mettent quand même haut en estime. Hein. Ok. On va voir maintenant l'opportunité à saisir. Allez, c'est parti pour mon groupe. Numéro 2 avec le globe. Nous avons... Je suis un grand potier. Allez, l'opportunité à saisir actuellement pour mon groupe. Waouh. Alors vous, ouais, ok. On n'est pas du tout dans la même énergie que le groupe 1. Choix. Pourtant, le groupe 1, c'était très bien aussi, hein, mais là, ouais, c'est différent. Alors, pour mon groupe 2 avec le globe, la prochaine opportunité ici à saisir rapidement. Prochaine opportunité à saisir rapidement. Merci. Ouais, bah voilà. Un truc de ouf. Hein. Là, on n'a que des cartes de réussite. Incroyable ce tirage. Hein. On n'a que des cartes confiance. Hein. Donc là, comme j'ai dit, c'est clair. Pour vous, c'est clair. Vous allez avancer de manière rapide. Pourquoi? Enfin, rapide, mais en prenant votre temps.
Voilà, rapide en prenant votre temps. On ne fait pas n'importe quoi, on ne confond pas vitesse et précipitation, hein, on ne met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais là, je vous sens confiant dans un domaine. Je suis un grand potier, j'ai le talent de créer une œuvre unique. Mon objet réussite, je me rappelle que je sais réussir. Ma vie sur grand écran, je suis la vedette de mon prochain film. Je suis une maison, je rénove mon univers intérieur pour me sentir bien. Il y a tout qui s'aligne. Pour moi, vous allez avoir une réussite. C'est soit, il peut y avoir une reconnaissance ici. Hein. Je suis la vedette de mon prochain film. On parle que vous allez être reconnu dans votre domaine de prédilection. Est-ce que vous avez un savoir-faire, une expérience, un talent, un don, peu importe le domaine. Ici, ça peut être un don dans l'informatique, un don dans le marketing digital, ou alors complètement différent, la cuisine, le dessin, la danse, ou ça peut être dans la maçonnerie, voilà, hein. Peu importe ce que c'est. J'ai le talent de créer une œuvre unique. Vous êtes en train peut-être de créer quelque chose de différent aussi, d'unique. C'est comme si vous êtes maçon, mais alors vous avez une façon de créer des maisons, peut-être qui est totalement différente des autres maçons autour de vous. C'est comme moi, mon métier de médium, il y en a plein qui me disent, mais j'aimerais bien créer une chaîne YouTube parce que j'ai fait une formation par rapport à ça, mais il y a plein de concurrence. Oui, mais ce qui compte, c'est votre unicité. Et c'est ça en fait, votre œuvre sera unique. Même si, par exemple, des potiers, il y en a plein également, votre œuvre sera unique. Votre manière d'aborder peut-être les choses sera unique. C'est comme un coiffeur. Hein. Il y a plein de coiffeurs, pourtant, ils ont tous une façon différente. Ils ont tous une énergie différente. Et c'est ce que vous allez apporter de différent et d'unique qui va faire mouche. C'est de ne pas faire comme tout le monde ici. Je me rappelle que je sais réussir. Pour moi, vous allez vous investir totalement dans une œuvre, dans un projet, personnel ou professionnel, hein, peu importe. Et pour moi, il y a une reconnaissance derrière. En fait, l'opportunité, elle va jaillir de vous. Elle va venir de l'extérieur, évidemment. Peut-être qu'on va vous proposer de faire une conférence, peut-être qu'on va vous proposer de passer à la télé, hein, parce que là, on a quand même un téléviseur. Ça peut être une interview, ça peut être de parler justement de votre œuvre unique, ça peut être aussi de former des gens. Est-ce que vous inspirez les gens? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ça peut être une proposition dans votre travail de former des autres, de devenir chef par exemple aussi, d'évoluer pour inspirer les autres. Et il y a une réussite personnelle ou professionnelle ici, mais les deux sont liés, hein, les deux sont liés. Je suis la vedette, c'est que pour moi vous allez être numéro 1. Ça peut être aussi de... à force peut-être d'effort et de maîtrise, parce que moi je ressens des gens qui travaillent, et pour arriver à une maîtrise, c'est la répétition, c'est la constance. C'est comme un potier qui façonne vraiment l'argile, comme on dit, c'est avec le temps que la maîtrise arrive, c'est avec la répétition tous les jours que la maîtrise arrive. Donc il est possible que vous soyez reconnu par rapport à une maîtrise, un savoir-faire unique que vous avez. Donc, c'est soit dans votre travail, dans une entreprise actuelle, peut-être parce que vous avez une personnalité, une sensibilité ou un art qui est différent des autres. On aime votre manière peut-être de manager une équipe. Hein. C'est pareil, des managers, il y en a plein, mais des bons managers qui sont vraiment doués pour ça ou qui ont une manière un peu spécifique, c'est comme des professeurs. Il y a des professeurs qu'on aime et il y a des professeurs qu'on n'aime pas. Il y a le fait d'avoir la fibre ici, d'avoir le truc en plus. Ça peut être aussi chanteur-chanteuse, hein, un métier artistique. Et je pense que justement, cette réussite personnelle ou professionnelle va venir vous redonner une confiance totale en vous-même encore plus. C'est comme si vous allez... vous alléger d'un poids que peut-être pendant longtemps vous vous êtes dit le contraire, je ne peux pas réussir, ou le fait que vous n'aviez pas confiance en vous, même peut-être en tant qu'enfant ou adolescent. Et là, cette réussite, elle va vous mettre en avant, elle va vous mettre en lumière. C'est quelque chose de grand quand même hein, pour vous. Hein. Donc là, c'est soit une proposition professionnelle, soit on va venir vous proposer aussi, c'est soit une reconnaissance publique, hein, tout simplement. Hein. Allez, je vais en mettre d'autres pour voir. Mais c'est par rapport toujours à un don, un talent, une expertise, une maîtrise que vous avez.
Allez, mon groupe numéro 2 avec le globe. Est-ce que c'est pas des voyages aussi avec le globe, hein? Que vous allez voyager à travers aussi des villes ou voilà, des lieux différents, peut-être le monde aussi. Il y a le fait d'exporter, j'entends si vous avez un produit physique, hein, comme un livre ou une poterie, ou vous fabriquez quelque chose, il est possible d'exporter, soit au niveau national, soit au niveau international aussi. Allez, choix numéro 2 avec le globe, l'opportunité à saisir rapidement. Merci. La beauté. Ok. Nous avons la patience, vous voyez, il est patient, il est prudent d'attendre. Mais moi, je sens des gens qui prennent leur temps. Qui prennent peut-être, c'est pas leur mal en patience, mais plutôt leur bien-être en importance déjà. Et on ne fait pas n'importe quoi. Je pense que là, vous voulez pas vous précipiter, justement. Nous avons respiré, ok. Nous avons, alors, elle s'est retournée, on a le risque. Allez, l'opportunité. Merci. Ah, voilà. Bon, moi j'entends il va y avoir un rendez-vous ici. Un rendez-vous. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort avec le risque, hein. Tentez votre chance. Chaque risque est un succès lorsque vous vous engagez à apprendre et à grandir. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est vraiment une opportunité extérieure, mais qui vient parce qu'on vous a remarqué. On a remarqué vos talents, on a remarqué peut-être votre personnalité, votre sensibilité, je n'en sais rien, on vous a remarqué. L'opportunité va venir de l'extérieur, moi j'entends un rendez-vous ici. Mais c'est un risque que vous allez prendre, peut-être que vous allez devoir vous mettre en lumière devant plein de gens. C'est ça aussi, montrer peut-être votre savoir-faire à plein d'autres gens, ce qui est peut-être inconfortable pour vous, mais tellement enrichissant. C'est ce qui vous permet d'évoluer et peut-être de vous faire connaître au plus grand nombre, vous voyez. C'est peut-être que, ouais, on va vous demander de passer à la télé, mais oui, ça fait peur. Oui, peut-être ça vous fait peur, vous dites merde si je dis une connerie ou si les gens n'aiment pas ce que... Mais grâce à la télévision, vous allez vous faire connaître par plein de gens. Ça peut être de passer à la radio aussi, hein. Ça peut être qu'on vous invite à une conférence où il y a plein de gens, vous voyez. L'estime, regardez ça comme vous allez évoluer. Vous allez évoluer d'un coup. Votre estime de vous va être boostée. C'est pour ça qu'on n'a que des cartes confiance quasiment. C'est là, vous allez être boosté à bloc. C'est incroyable. Regardez l'abondance. Regardez. Peut-être que vous allez vendre un produit ou vendre vos services ou ça peut être vendre aussi vos peintures. Ça peut être si vous dansez, on peut vous engager dans une grande compagnie de danse. Vous voyez, c'est peu importe ce que c'est, que ce soit un service, que ce soit un talent, que ce soit une œuvre d'art, un métier que vous avez... Vous allez gagner de l'argent par rapport à ça. Et ça va booster tout. C'est comme si vous allez pouvoir vous dire, mais enfin, je peux en vivre. Ça peut être de vivre enfin aussi d'un art, hein. Ça peut être une augmentation. Je disais que votre patron, peut-être si vous entrez dans une entreprise, ou même si ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise, peut-être que votre patron, votre chef, il vous a remarqué et il va vous augmenter, ou mutation, mais il y a une rémunération. Il y a quelque chose ici qui vous enrichit, hein. Qui vous enrichit. Donc, c'est soit un enrichissement au niveau de la thune, soit c'est un enrichissement au niveau d'un poste, des responsabilités, mais quelque chose qui est vraiment conséquent pour vous, ou c'est soit on enrichit ses connaissances, ses compétences, hein. Mais moi, je vois quand même de l'argent, hein, ici. Allez. L'opportunité à saisir rapidement. L'opportunité. L'opportunité à saisir rapidement. D'accord. Allez, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Non. L'opportunité à saisir rapidement pour mon groupe 2 avec le globe. On a l'écoute. Les gens commencent à guérir lorsqu'ils se sentent écoutés. Vous allez vous sentir peut-être pour la première fois considéré et écouté dans un domaine que vous aimez. Waouh! L'estime de soi, encore une fois, là. Le self-love, hein, c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui va vous prendre en considération, qui va vous faire prendre confiance en vous. C'est lié à une personne, mais c'est cette personne qui vient à vous par rapport à un talent, à une personnalité que vous avez déjà. C'est ça que je ressens.
Ah, j'aime beaucoup. La surprise, c'est pas quelque chose que vous avez même demandé. C'est peut-être tellement grand pour vous, là, parce que ma vie sur grand écran, c'est quand même... Je suis la vedette de mon prochain film, hein. Donc, vous allez être peut-être très connu, très reconnu dans votre travail, dans un domaine de prédilection, mais c'est quelque chose de surprenant pour vous. Vous y attendez pas qu'on vous remarque. Je pense qu'il y a le fait d'avoir été dur avec soi-même également. Vous avez l'habitude d'être dur avec vous-même. L'énergie, là, ça va vous booster, hein. Vraiment, vous allez être revigoré, reboosté. C'est quelque chose vraiment de... Alors oui, il y a une décision à prendre. C'est une décision importante. Vous aurez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Encore une fois, c'est un risque. On va vous proposer un poste, on va vous proposer une opportunité, on peut vous proposer une interview, on peut vous proposer d'aller à une conférence ou peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, on vous dit à libre arbitre. Ça va, pour moi, ça va vous faire quand même un peu peur, hein. Il va falloir justement prendre tout votre courage et vous faire confiance dans ce truc-là. Mais regardez, self-love. C'est vraiment quelque chose de très, d'extrêmement positif ici. C'est quelque chose qui... changement de course. Ça va vous changer de direction totalement. C'est comme si vous avez vu votre vie sous un angle. Voilà, vous vous êtes dit, je vais faire ça. Et cette opportunité va arriver et ça va vous changer totalement de perception et de direction dans votre vie. Ça vient bousculer tous vos plans de vie. Mais dans le bon sens, hein. Pour moi, c'est quelque chose de surprenant. Ça sert même à rien d'y réfléchir parce que vous n'allez pas vous y attendre. Alors, peut-être que ça va être de passer à la télé, mais en tout cas, quand ça va vous arriver, vous n'allez pas vous y attendre du tout. Vous allez vous dire, putain, mais en fait... Là, il va falloir que j'y aille. Là, il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir que j'y aille. Peut-être que je me mette à l'action. C'est ça aussi que je ressens pour vous, hein. Que je me mette à l'action, la vérité. Mais pour vous, ça va être très clair. Vous allez savoir ce qui est vrai pour vous. Là, il n'y a plus... quand on est inspiré, quand on est entouré d'une bonne personne, parce que moi, je sens que c'est quelqu'un qui va vous rassurer aussi. Ça peut être aussi que vous avez peur, qu'on vous propose un poste ou qu'on vous propose de vous mettre en avant. Et ça peut être quelqu'un de votre famille aussi qui vous conseille bien, qui vous dit « mais non, mais vas-y, en fait, fais-le ». Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie de le faire? Et je pense que l'envie, le fait que... en fait, les opportunités, là, c'est plus la peur qui va prendre le dessus, c'est votre âme, en fait. C'est comme si vous ne pouvez pas dire non. Moi, je ressens ça, vous n'allez pas pouvoir dire non. C'est même du tac au tac, j'entends. Alors oui, vous aurez peur, il y a un moment donné, oui, mais cette peur, elle va vite dégager parce que vous savez que c'est là où vous devez aller. Vous y voyez clair, il n'y a pas de doute dans le oui. Des fois, on doute, on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que je dois faire? On doit réfléchir, peser le pour et le contre. Là, c'est la peur peut-être de se mettre en avant, en fait. C'est pas la peur du poste ou de ce truc-là, ou de la réussite. C'est plus la peur peut-être d'être humilié, ou la peur, je ressens, de pas être aimé des gens. De pas être validé, peut-être. Il y a peut-être une question de légitimité ici. Mais ça va pas vraiment durer dans le temps. Heureusement, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous booster, qui va booster votre confiance. Et c'est comme si, après, vous êtes justement, à fond, quoi. Vous allez dire oui tout de suite. Il n'y a pas de confusion qui va durer trop longtemps. C'est juste la peur de ne pas être légitime, je pense, dans votre talent. Là, c'est lié à quelque chose que vous faites, hein. Peu importe le métier ou l'activité personnelle. Mais là, vous avez un talent et on va vous demander de le mettre en lumière, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre mes cartes. Allez, c'est parti. Ah non, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. On a la joie quand même, hein. Foyer, bonheur. Je pense que ça va rejaillir aussi autour de vous. Les gens vont être heureux pour vous. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous avez envie de vivre d'un talent, vivre d'une passion, ou alors que
peut-être que vous manquez de confiance. Et là, c'est l'opportunité pour justement vous dire à quel point vous avez votre place aussi. Vous avez votre place dans ce monde. C'est pour ça que vous avez choisi le globe. C'est parce que peut-être pendant très longtemps, vous n'avez pas trouvé votre mission de vie ou alors vous n'avez pas su vivre de quelque chose qui vous animait profondément. Ou alors une reconnaissance dans le travail, vous voyez, ou d'une passion. Et là, c'est comme si avec ce globe, il arrête de tourner, enfin il s'arrête. C'est comme si on arrête de courir après les gens, après les entreprises. Non, là, enfin, on se pose peut-être quelque part ou alors on a de la reconnaissance, enfin, dans quelque chose qui vous épanouit, quoi. C'est pour ça que vous avez choisi le globe. Hein. Allez. Choix de surprise encore. C'est pas un truc de dingue, surprise. Allez, je vais la prendre quand même. Hein. On a la victoire. Voilà. Et on a l'abondance. C'est pas un truc de malade. C'est la justice, hein. Contrat. Donc peut-être il y a des officialisations ici. On va vous faire signer des contrats. Et on vous parle bien de décision. Vous avez le libre arbitre. Hein. L'opportunité à saisir. Moi, comme je le dis, hein, mes guidances, faites comme vous le sentez. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose d'officiel ici. Hein. Alors, coïncidence, hasard, une bonne surprise financière ou un déblocage soudain de situation, un gain imprévu viendra alléger vos finances, croyez en vos idées et explorez votre potentiel. Croyez en vous. Croyez en vos dons, en vos talents, en votre sensibilité. Victoire, achèvement, satisfaction, l'aboutissement d'un projet qui vous apportera une grande satisfaction personnelle. Promotion ou mutation inespérée. Profitez pleinement de ce moment. Vous allez célébrer aussi avec les gens que vous aimez. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez prévu et pourtant ça arrive. Hein. L'abondance, triomphe, concrétisation représente un sentiment de contentement ou de plénitude. Elle indique que vous êtes proche de concrétiser vos ambitions et que vous pouvez profiter des fruits de vos efforts. Vous atteindrez vos objectifs avec des résultats impressionnants. Kiffez votre vie. Voilà le message des guides. Alors vraiment là, vous c'est le tirage jackpot. Hein. Mais je pense que vous avez galéré. Hein. Donc quelque part ce n'est que, comme disaient mes cartes, ce n'est que justice. Voilà. C'est ce que vous méritez par rapport aux efforts que vous avez fournis. Allez. Qu'est-ce que vos guides ont besoin de vous dire maintenant concernant cette opportunité? Merde, non, il m'a dit. Allez, juste une. Merci. Nous avons la plume du pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Peut-être que c'est lié à vraiment un poste de chef ou de professeur, de coach, d'accompagnateur, dans le sens que vous allez être peut-être enseignant, hein, tout simplement. Vous allez insuffler peut-être l'inspiration aussi aux autres. Je ne sais pas c'est dans quel domaine, si c'est dans le développement personnel aussi ou quoi que ce soit, ou dans un métier d'art, ou voilà. Mais là, on vous dit, il n'y a rien à craindre. Peut-être tu vas pouvoir transmettre aussi une expérience de vie également, à travers ta propre histoire. Flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Vous allez être mis en lumière. Hein. Je suis la vedette de mon prochain film. Hein. Alors vraiment là, tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres, prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Mes anges, cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Alors, il peut y avoir des jalousies. Moi, je sens que vous allez célébrer quand même avec des proches, mais il est possible qu'il y a des gens, par exemple, avec qui vous n'êtes pas forcément proches, qui font partie de votre famille. Hein. Ça peut être des cousins, cousines, des oncles, des tantes. Parce que vraiment, les gens que vous aimez, ils vont célébrer avec vous. Ils vont être heureux pour vous. Il y aura pas, vous allez le sentir, hein, la vérité. Vous allez voir, hein, c'est pour ça que vous avez la protection aussi ici du mauvais œil. Vous allez le sentir. Vous n'allez pas vous faire berner. C'est juste qu'il est possible qu'il y a des gens avec qui, voilà, vous n'avez pas forcément de lien, mais qui vont venir par intérêt. Qui vont
peut-être profiter de votre lumière, qui veulent profiter de votre lumière. Parce que justement, vous allez être mis en lumière, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc là, méfiez-vous de certains membres de votre entourage, surtout des personnes avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité. Ça ne veut pas dire que vous êtes en conflit, mais ça peut être des gens vraiment que vous ne voyez pas depuis un petit moment ou des personnes vraiment un peu éloignées qui reviennent comme ça soudainement parce que vous êtes mis en lumière. Hein. Voilà, méfiez-vous aussi de ces gens-là qui reviennent uniquement par intérêt. Et puis voilà, peut-être que vous allez découvrir aussi la malhonnêteté de certaines personnes, aussi des gens qui se disent heureux pour vous, mais vous allez le sentir tout de suite, les véritables personnes qui sont heureuses pour vous. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Voilà, donc pas de panique là-dessus. Pour moi, c'est même pas le truc vraiment qui va vous emmerder votre vie. Moi, je pense que vous allez plus être heureux qu'autre chose ou heureuse. Magnifique tirage pour vous. N'hésitez pas bien sûr pour les 20 000 abonnés pour Noël, pour mon cadeau Noël. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez cette vidéo. Vous pouvez commenter avec une coupe pour la victoire. Vraiment. Mettez-moi une coupe. Mettez-moi aussi de la thune parce que vous avez quand même l'abondance. 2 fois hein, dans votre tirage. Et puis, voilà, mettez-moi ce que vous voulez aussi en commentaire. Si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don. Vous pouvez me donner de la thune aussi. Sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci. En tout cas, tous les dons sont les bienvenus, les partages, les likes. Hein, voilà, toute cette abondance est la bienvenue. En tout cas, moi, je vous like beaucoup. Je vous envoie beaucoup de love, bien sûr, dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. Et puis, je vous dis à très vite. Coucou à vous mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le cahier, bienvenue dans votre guidance. Alors on va voir bien sûr l'opportunité à saisir rapidement, mais juste avant comme d'habitude on va voir ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça vous permettra de savoir si ce tirage est bien fait pour vous, voilà. Si la guidance vraiment ne vous parle pas, hein, bien sûr ne prenez pas, ça reste une guidance collective. Et puis, abonnez-vous, bien sûr, pour mon cadeau de Noël. Pensez à moi pour mon cadeau de Noël, les 20 000 abonnés. Abonnez-vous en masse. Voilà, vous en parlez à vos amis, vous en parlez à vos collègues de boulot, vous en parlez à votre famille, à votre conjoint, voilà, à tout le monde. On s'abonne à ma chaîne. Voilà, l'objectif 20 000 abonnés pour cette fin d'année 2025. Voilà, et puis, je vous love, hein, comme d'hab. Merci pour votre soutien, c'est très important pour moi. Et puis, c'est parti. Allez, on va commencer tout de suite pour mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le cahier. Alors moi j'ai entendu quand même, il y a une page qui se tourne pour vous. Hein. C'est comme si vous allez ouvrir justement un nouveau livre de votre vie, mais de manière totalement différente. Je ressens ça pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, mon groupe? La femme sans sou, elle, hein, c'est pas rien. Elle a sauté celle-ci sur moi. Alors, ok. On a la femme sexy. Alors, bon, on va cacher un peu. Parce que YouTube n'aime pas les nichons. Alors, pourquoi YouTube n'aime pas les nichons, hein, quand même? YouTube est pudique. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. C'est parti pour mon groupe numéro 3 avec le cahier. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, vous qui avez choisi le cahier? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Bon, il y en a beaucoup. Vous qui avez choisi le cahier groupe 3. Oh, chariot. Alors vous avancez. Voilà, la roue de fortune. Hein. En plus, c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment arrivée comme ça. J'ai eu un message quand elle est tombée à l'envers. C'est que vous avancez plus comme les autres. Vous avancez vraiment, vous n'avancez plus comme les autres. Je ressens ce truc-là. Hein. Vraiment. Allez, pour mon groupe numéro 3 avec le cahier. Voilà. Waouh. Le magicien. Écoutez, j'adore. Vraiment là, vous avez un tirage puissant. Vous avez su peut-être vous retirer de certains liens. Il y a le fait que les gens, ils ont vu votre pouvoir. Bien sûr, ils ont vu qui vous étiez. Ils se sont dit, lui ou elle, finalement, elle rigole pas en fait. Peut-être qu'ils font style. C'est comme si en fait,
ils ont tort, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu tort sur vous. Mais font-ils de rien? Ils ne vous disent pas. Par contre, ils ont baissé les armes, ils ont complètement arrêté de vous critiquer, de vous juger, parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas de taille. Ils ne sont pas de taille. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas vous suivre. Là, vraiment, j'ai des gens déterminés. Hein. Ça n'a rien à voir avec le groupe 1 et 2. Alors, j'aime bien quand j'ai des tirages complètement différents, parce que des fois, c'est similaire. Mais là, je ressens des personnes qui, vous n'avancez plus comme les gens. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas aller à votre rythme. Vous êtes trop puissant. C'est comme l'énergie du serpent ici. Alors, on l'a eu pour le groupe 1. Mais vous avez su vous élever. Vous avez su vraiment incarner ce roi ou cette reine que vous vouliez devenir. Et avec le magicien, c'est comme si maintenant, vous êtes très relié à la matière, hein, mais en même temps, vous êtes en train de changer votre réalité. C'est comme si vous avez tenu bon aussi. J'entends, vous avez tenu bon. Il a fallu vraiment rester intègre, rester solide face à des gens qui vous critiquaient, qui vous jugeaient, qui n'aimaient pas votre énergie en fait. Avec cette femme, là, en plus on a quand même la reine de bâton ici et cette femme puissante là. C'est comme si vous incarnez aussi votre propre pouvoir féminin ou masculin, vous voyez. La féminité, la virilité, la beauté, la passion, vraiment tout ça en vous, quoi. Vous n'avez peut-être pas peur de montrer une forme de sexualité, quoi. Que vous êtes des séducteurs, des séductrices, et que vous l'assumez totalement. Il y a le fait d'assumer une part féminine ou une part masculine que vous n'aviez jamais assumée auparavant. Bah ouais, j'aime bien séduire, bah ouais, j'aime bien m'habiller sexy, ou j'aime bien me faire les ongles, oui, j'ai envie de me mettre des talons. Voilà, c'est de... Il y a une forme aussi de peut-être de revendication actuellement, même au niveau du physique. Comme un homme, par exemple, bah ouais, j'adore les costards, bah oui, je m'habille plus comme ça aujourd'hui, voyez, ou alors c'est complètement le contraire, hein, vous mettez plus de costards, mais c'est comme si on revendique par le corps, par l'attitude. Moi, je ressens des personnes qui... Il y a un positionnement. Il y a une posture qui se dégage de vous. Ouais, il y a une posture vraiment là, incroyable. Hein. Il y a beaucoup de puissance. Moi, j'aimerais juste voir comment vous vous sentez en vous-même. Comment vous vous sentez en vous-même actuellement? Mon groupe 3 avec le cahier. Ouh là, elle a sauté celle-ci. Regardez, le cavalier d'épée. Ça va vite. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas vous suivre. Vous allez vite, vous. Vous allez vite vous percuter. On a 2 cavaliers. Hein. Cavalier de coupe, c'est celui qui suit son rêve. Et le cavalier d'épée, il est au service. Hein. C'est le mental au service du cœur. Je pense que les gens n'arrivent pas même à comprendre par où vous allez. Vous êtes peut-être... Voilà. Et en plus, mais vraiment, la mort, hein, il a fallu passer, mais c'est la fin. C'est la fin d'une transformation. Vous êtes à la fin, vous. Ça y est, hein, c'est même terminé, je dirais. Ça a duré un bon moment, cette transformation. Il y a eu une renaissance suite, je pense, à un mal-être ou suite justement à des relations ici. Mais en tout cas, voilà, les mêmes gens peut-être qui vous ont jugé, c'est des personnes aujourd'hui qui ont besoin de vous. C'est des personnes peut-être même qui vous vénèrent. Qui vous disent « Ah, t'es trop fort, t'es trop fort ». Ou alors, c'est pas forcément ça, ça peut l'être, hein, mais ça peut être juste « Comment t'as fait ?» Ah ouais, c'est bien, ah bah t'y arrives, ah bah c'est bien, comment t'as fait? Alors que ces personnes, elles ne croyaient pas que vous allez y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même, vous voyez, j'ai eu ce réflexe de balancer. C'est vraiment ce truc de, on ne croyait pas en vous. On ne croyait pas en vous. Mais vous êtes devenu quelqu'un, vous êtes devenu quelqu'un. Et ces personnes, elles savent que vous êtes quelqu'un. Hein. Vous n'êtes pas n'importe qui. Elles ne peuvent pas vous suivre, elles ne peuvent pas aller là où vous êtes allé. Et elles le savent très bien en conscience. Là, avec la roue de fortune, je vous disais, il y a une autre étape qui est en train de se faire et cette étape, c'est votre féminin ou votre masculin sacré. C'est votre puissance. Et c'est peut-être lié à la matière aussi. Parce que quand on change de posture, quand on change de perception, ça se voit aussi au niveau du corps. Et je pense que vous, ça se voit beaucoup au niveau du corps.
que vous n'avez plus la même attitude, la même posture vis-à-vis de vous-même et même vis-à-vis des gens. Peut-être même votre démarche, j'entends. Avant, peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous, donc vous baissiez un peu la tête, les épaules, alors que là, on a les épaules bien relevées. Voilà, et on y va, quoi. On n'a pas peur, on assume qui on est, on assume sa personnalité, sa féminité, sa masculinité, et voilà. Et peut-être que ça dérange, mais en même temps, personne ne vient rien vous dire. Moi, je sens que les gens, ça peut-être que ça les dérange, hein, au fond, hein. Mais je pense que ça dérange parce qu'ils n'arrivent pas à être comme vous. Ils voudraient l'être, mais ils n'oseraient même pas l'être. Quelque part, je pense qu'ils admirent pour votre culot, votre audace. Ouais. J'adore, hein. Je pourrais rester un moment, mais on va passer au tirage, hein, parce que vous m'inspirez, mon groupe. Moi, je ne sais pas qui vous êtes, hein. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder et ça fait plaisir, hein. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker. Mais vraiment, là, vous êtes incroyable, hein. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Vous avez bouffé de la vache enragée. J'en sais rien. Mais j'ai envie de garder cette femme sensuelle, cette femme séductrice. Voilà, on va cacher juste un peu le nibar. Et puis, on passe au tirage. Allez, c'est parti. En tout cas, j'adore, hein. Pour mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le cahier. Allez, l'opportunité pour mon groupe numéro 3 à saisir rapidement. Quelle sera l'opportunité? Oh là 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 là. Quelle sera l'opportunité à saisir rapidement? C'est elle. Voilà, voilà, ça m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Vous êtes rusé, vous êtes malin, mon guide. Vous avez confiance en la vie. Et la vie va vous récompenser. La vie va vous récompenser. Hein. Incroyable. Pour mon groupe 3, avec le cahier. L'opportunité. On a 2 cartes positives. Ok. Alors. Oula. Je vais la mettre comme ça. Je vais peut-être la mettre là aussi. Voilà. Tac. Alors, nous avons ma besace à ruse. J'utilise mon sel magique pour me protéger. Vous avez appris à vous protéger des gens. Et vous avez appris aussi à manifester les choses. Je pense que les gens vous ont sous-estimé. Beaucoup. C'est comme si on vous a pris pour un petit con, petite merdeuse, petite merdeuse, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez été plus malin que les autres, hein. Je parle à mon guide suprême, je délivre les émotions qui me pèsent. Alors peut-être que vous vous êtes fait aider par quelqu'un d'extérieur ou peut-être que la spiritualité, la religion ou alors psychothérapeute, etc. Peut-être quelqu'un vous a aidé à délivrer des émotions. Il a fallu justement délivrer des émotions et je pense que là, l'opportunité à venir, c'est parce que vous avez su vous alléger de grosses lourdeurs liées à un émotionnel, liées à... Ouais, c'est vraiment lié aux émotions ici. Vous avez gardé beaucoup pour vous. Je pense qu'en conscience, vous saviez que les gens peut-être ne vous respectaient pas. C'est dur, hein, quand on ne se sent pas considéré et respecté des autres. Et vous avez dû changer votre image. Vous avez changé complètement. Il a fallu peut-être vous faire aider, ouais, effectivement, et il a fallu être plus malin. Je pense qu'à la base, vous êtes des personnes peut-être très naïves. Trop gentilles, mon groupe 3. Mais vous avez su faire preuve de ruse. Parce que vous étiez avec des personnes rusées. Alors, ça ne veut pas dire des personnes qui vous voulaient du mal, mais c'est des personnes qui peut-être ne croyaient tout simplement pas en vous, c'est tout. C'est pas qu'elles vous souhaitaient le malheur, hein, mais il y a juste des gens des fois qui ne croient pas en nous. Voilà. Que quand vous leur parlez d'un projet, vous dites oui, c'est bien, oui, essaye. Essaye, oui, tu verras. Mais vous sentez bien qu'au fond d'elle, quand vous en parlez, elle n'y croit pas. Même si elles ne vous le disent pas frontalement. Je pense qu'il a fallu changer non seulement votre opinion de vous-même, peut-être de ne plus vous voir aussi comme un perdant ou une perdante, ou comme quelqu'un qui n'y arrive pas, et de vous voir enfin comme cet homme ou cette femme puissante ici. L'ampoule ingénieuse.
Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Cette opportunité, elle va arriver, pourquoi? Parce que vous avez su résoudre vos problèmes émotionnels, affectifs et peut-être même d'ordre matériel. Vous avez su vous réparer. C'est pour ça qu'on avait la mort à l'envers tout à l'heure. C'est la fin. Là, en fait, ce tirage, il confirme que les opportunités vont arriver pour vous. Ça, oui, vous allez en avoir. Hein. C'est peut-être de vous-même, il y a une idée, peut-être que vous avez déjà dans la tête, et c'est toi qui vas te créer tes opportunités. Alors, je vais en mettre d'autres après les cartes. Hein. Ma tante d'Indien, je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Il y a une idée qui va arriver et qui va tout changer. Cette opportunité, elle va venir d'une idée. D'une bonne idée. Et pour ça, vous allez le faire seul. Hein. Je m'isole pour découvrir mes opportunités. C'est dans la solitude et l'isolement que vous allez complètement vous découvrir et découvrir vos propres opportunités. C'est comme si pendant très longtemps, la vie ne s'est pas ouverte à vous, mais depuis que vous avez su vous alléger et penser à vous et à vous réparer et vraiment à incarner cet homme ou cette femme de valeur, bon, ça ne veut rien dire, homme ou femme de valeur, mais d'incarner la puissance du féminin, la puissance du masculin, la créativité aussi, beaucoup, parce que j'ai l'impression de voir l'impératrice ici, c'est et régler tous vos problèmes. Hein. En vous allégeant, il y a des idées, il y a une créativité aussi qui va arriver et c'est ça qui va faire. Vous allez les créer en fait ces idées et ces idées vont vous amener à des opportunités parce que vous en avez des bonnes des idées. Vous en avez des bonnes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Une idée va en emmener une autre et à chaque fois vous allez vous créer des opportunités. En fait, c'est vous qui les créez parce que vous avez cette énergie. Vous êtes dans l'énergie. Voilà, on va revoir le truc du magicien. Vous êtes des créateurs. Vous allez changer votre réalité totalement parce que vous allez savoir écouter vos idées. Il y a des gens, ils ne savent pas écouter leurs idées. Des fois, il faut des gens autour de nous qui nous fassent comprendre certaines choses. Vous, non. Vous savez activer les bonnes idées, vous savez les comprendre, vous savez si elles sont bonnes, justement, si elles sont mauvaises. Mais vous avez besoin d'être seul aussi. Moi, je pense que même vos idées, vous allez en parler à personne. Moi, j'ai l'impression que vous allez créer la surprise autour de vous. J'ai hâte de voir. Hein. Franchement, vous, c'est hyper intéressant le tirage. Hein. Je ressens que vous allez créer la surprise. Allez, pour mon groupe. Numéro 3 avec le cahier. Quelle opportunité arrive à vous prochainement? Regardez, les invitations. Changement de course. J'ai l'impression qu'on ne vous attendra pas là où vous allez, feelings, parce que vous allez écouter vos... C'est comme si vous êtes au moment présent. Vous allez écouter une idée au moment présent. Et c'est une idée que vous n'avez pas encore, hein, qui va arriver. On vous dit ça va arriver et vous allez créer le changement. Alors, je vais en mettre d'autres, mais je vais commencer par celle-ci. Invitation. Calme, beauté, amour, gentillesse, espoir, joie, amusement, aventure. Vous êtes en train de vibrer tout ça actuellement. Et vous allez attirer à vous tout ça. Je pense qu'il y a des invitations. Il va y avoir des invitations. Ça peut être à des événements. Ça peut être une invitation chez des amis. Peu importe, mais ça va vous créer des opportunités. Il va y en avoir plusieurs d'ailleurs. Hein. Ces 3 clés, c'est les 3 opportunités. Il va falloir faire des choix, mais je sens, c'est comme si vous choisissez les 3 en même temps. Parce que les 3 sont bonnes. C'est des bonnes idées, toutes les 3. C'est 3 bonnes opportunités. Vous ressentez que vous devez le faire comme ça. Vous êtes hyper bien guidé par l'invisible, par je ne sais pas quel guide vous avez. Ça doit être aussi des défunts. Vous avez une protection incroyable, mais surtout une guidance. Vraiment, vous êtes poussé. Et c'est comme si, au moment présent, vous savez exactement à quoi dire oui, à quoi dire non, à quelle invitation dire oui, à quelle invitation dire non. Je pense que vous allez être sollicité par les gens, mais vous allez comprendre très vite ce qui est bon ou pas pour vous. Quelles idées sont bonnes et non. Et move, hein. Une longue marche est bonne pour l'âme. Sortez et laissez Mère Nature vous remonter le moral.
Là, je pense que vous allez changer, vous allez bouger. Ça peut être un déménagement aussi. Ça peut être un voyage ou des vacances. Voilà, ça peut être ça aussi. Une opportunité de voyage, une opportunité... quelqu'un qui vous demande de partir en vacances et il y a tout qui s'ouvre aussi derrière. Ça vous stimule, ça stimule toute votre créativité ici. Allez. Vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a le fait d'être pas un génie, mais vous êtes vraiment des magiciens, des créateurs. Vous suivez vos envies au moment présent, vous suivez vos ressentis au moment présent. C'est pour ça qu'il y a toujours du mouvement, vous. Vous savez générer le mouvement autour de vous. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas vous suivre. C'est parce que vous n'avez plus peur de l'instabilité, vous n'avez plus peur d'écouter vos ressentis au moment présent et de faire les changements nécessaires à ces idées. Tiens, ça, j'ai plus envie de le faire, bah j'arrête, je vais aller là maintenant. Et les gens ne peuvent pas faire ça autour de vous. Allez, les opportunités, l'opportunité à saisir rapidement. Pour moi, il y en aura plusieurs. Hein. Il y en aura vraiment plusieurs ici. Les opportunités à saisir. Alors déjà, c'est suite à des invitations. Oula, on a sauté celle-ci. Attendez. Hop là. Oh, regardez. Regardez cette femme dans son bain. Franchement. Il y a tout qui arrive à vous. Vous n'avez quasiment rien à faire à part d'écouter vos idées. À part de vous écouter, les rituels, la souveraineté, c'est pas un truc de dingue. C'est pas un truc de dingue. Et vous êtes en paix, vous êtes bien hein, avec vous-même. C'est vraiment avec l'alignement ici avec les planètes. Enfin, les lunes par contre. Le timing lunaire ici. Je pense que vous êtes bien dans votre environnement. Il y a le fait de se sentir bien soit dans son environnement professionnel, ça peut être ça, ou dans votre environnement de travail, même si vous travaillez à domicile, ça peut être aussi d'être bien chez soi, avec le rituel aussi. J'entends vous arriver à combler vos besoins au moment présent, vous arrivez à vous nourrir de ce qui vous fait vraiment du bien. Vous prenez soin de vous, hein, vous prenez aussi beaucoup soin de vous, de votre énergie aussi. Vous savez vous ressourcer, prendre le temps. Et avec les rituels, il est possible que vous mettiez des nouvelles routines en marche. Il n'y a plus rien qui vous freine, j'entends. Plus rien qui... L'optimisme. Vous voyez le livre. En plus, vous apprenez énormément. De toutes ces idées, vous apprenez. En fait, les opportunités, elles vont venir par rapport à vos idées, à vous. Vous êtes des créateurs. Là, en fait, vous allez peut-être avoir des invitations. Vous êtes sollicité par les gens parce que vous avez une énergie incroyable de pouvoir et de puissance et de souveraineté. Hein. Vous êtes vraiment souverain ici. Hein. Vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Traitez-vous comme une reine, traitez-vous comme un roi. Et c'est pour ça que tout change. Parce que maintenant, vous vous traitez comme un roi ou comme une reine. Plus comme un prince ou une petite princesse. Hein. C'est vraiment ça. J'adore. Hein. L'élévation, l'estime de soi. Vous êtes... vous vibrez très haut et même dans votre vie. Alors moi j'aimerais voir, est-ce qu'il y aura quand même une opportunité, quelque chose qu'on va vous proposer ou que vous ne voyez pas venir. Ouais, ben regardez les choix. Vous allez avoir le choix dans plein de choses. Ça va venir à vous en fait. On vous dit, mais tu as 10 000 possibilités là. La chose à faire, c'est juste de t'écouter. Elles ne sont pas toutes négatives. D'ailleurs, elles sont même toutes bonnes quelque part. Quelle va être ta priorité? Je sens qu'en fait, c'est des portes à ouvrir. On te dit, mais tu peux toutes les explorer. Par contre, tu choisis laquelle en premier. Au moment présent, c'est laquelle qui te parle. Est-ce que tu préfères aller vers l'arc-en-ciel, le soleil, les nuages, les éclairs? Peut-être qu'il y a une surprise, peut-être qu'il y a un coup de foudre. C'est vraiment ce truc-là, la beauté de chaque expérience. Vis la beauté de chaque opportunité qui va se présenter à toi. N'aie pas peur de les vivre. Et c'est pour ça que les gens autour de vous, il y a un isolement ici qui va être fait, mais c'est un isolement qui est bénéfique pour vous actuellement, j'entends, qui va être encore sur une petite période, peut-être des 3-6 mois, mais pas plus. Pour que vous expérimentiez seul des nouvelles opportunités.
et de voir à quel point la vie est belle. En fait, c'est ça qu'on veut vous montrer. Que dans chaque expérience à vivre, chaque opportunité à vivre, il y a de la beauté. Il y a quelque chose à en tirer. Et une leçon de vie aussi. Je pense que ça va déverrouiller aussi pas mal de choses à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable de faire énormément de choses. Hein. Vous êtes peut-être des multipotentiels. Je sens des personnes qui pourraient faire plein de métiers différents. Peut-être que vous avez déjà fait plein de métiers différents. Mais là, on vous dit, tu as le choix. Tu as le choix de choisir ta vie comme toi, tu l'entends aussi. Qu'est-ce que tu choisis de mieux pour toi? Pour ta souveraineté. Fais des choix en conséquence de comment tu te traites. Traite-toi comme une reine. Tu as le droit de faire des choix qui sont au niveau de tes exigences. Ne choisis pas la médiocrité. Tu as le droit de choisir le soleil et pas les nuages. Et il est possible que là, on vous demande d'aller plus haut avec l'élévation, de faire des choix élevés par rapport à vos exigences d'aujourd'hui. La couronne, faut la porter. Elle est très belle. C'est beau d'avoir une couronne sur la tête. Mais il faut prendre les responsabilités qui vont avec. Il faut l'incarner. Donc là, on vous demande d'incarner vraiment ça et de faire des choix en conscience basés sur vos exigences d'aujourd'hui, sur vos rêves. N'ayez pas peur aussi de rêver grand. D'évoluer très haut. Regardez Speak Up. Alors là, regardez l'authenticité. On a derrière cette carte. Si vous évitez le conflit pour maintenir la paix, vous déclencherez une guerre intérieure. J'adore cette phrase. Elle est très vraie. Si vous évitez le conflit pour maintenir la paix, vous déclencherez une guerre intérieure. Soyez authentique. Moi, je sens, vous voyez les gens là autour de vous, c'est comme si vous savez en fait de manière instinctive que vous n'êtes plus au même niveau que certaines personnes. Rien ne sert de parler, rien ne sert de se justifier, de dire pourquoi, comment. Vivez la vie pour vous, pas pour le public dans votre tête. Et pendant longtemps, vous avez peut-être rêvé. Vous avez rêvé que les gens finalement vous voient, que les gens vous invitent à des soirées, que les gens vous voient comme un roi ou comme une reine. Mais en fait, il a fallu prendre votre couronne et que vous l'incarnez pour qu'aujourd'hui les gens vous voient comme ça. Mais je sens que vous êtes tellement authentique, vous êtes à fond dans vos rêves, dans vos projets. Je ressens vraiment ça, vous êtes en train de briller. L'étoile en plus, vous êtes dirigé vers une destinée ici. Prenez en main votre destin, votre destinée. Et c'est peut-être qu'il y a un défunt aussi qui est vraiment là pour vous, qui vous dit vas-y quoi. Qui vous aide. Et il y a une phrase qui me vient comme ça, c'est la loyauté avant la souveraineté. Vous êtes d'abord loyal à votre cœur. En haut de la couronne, il y a quoi? Il y a un cœur. Il n'y a pas un diamant, il y a un cœur. Je suis souverain de l'amour pour moi. Je suis souverain de ma propre estime de moi-même, de l'amour de moi-même et de l'amour aussi des autres. Vous traitez les autres comme ils vous traitent. Si on vous estime, vous les estimez. Par contre, si les gens vous mentent, je pense que vous ne leur mentez pas pour autant ou vous ne leur voulez pas de mal. C'est juste, vous partez, vous sortez de leur vie. Vous êtes très catégorique et vous avez raison. Votre espace aussi, vous protégez vraiment beaucoup votre intimité, votre espace personnel, même peut-être votre maison, parce que je sens une maison en ordre. Je sens des idées, même votre manière de penser. Tout est en ordre ici. Bravo, bravo. Là, vraiment, l'opportunité, elle va venir de votre énergie parce que vous avez des idées incroyables. Je pense que c'est comme s'il y a des idées de génie qui arrivent comme ça. D'un coup, vous dites « Oh putain, et si je faisais ça ?» Et vous vous écoutez. Et c'est ça qui fait le truc. Ça va vous emmener vers d'autres choses, vers d'autres lieux, vers d'autres destinations, vers d'autres rencontres. Il n'y en a pas qu'une pour vous d'opportunités, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va très vite, et ça va très, très vite. Ça va commencer, je pense, à partir de quelques jours, quelques semaines ici pour vous. Je pense que ça a même déjà commencé. Ouais, on est sur l'énergie du fou, ok. Allez, c'est celle-ci que je voulais prendre en plus. Vous êtes dans l'énergie du fou, il n'y a rien qui vous retient. Vous êtes des visionnaires en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de médiumnité, vous avez beaucoup d'intuition. Beaucoup, beaucoup. Allez, pour mon groupe numéro 3, l'opportunité ici. Ouh là 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 là, la joie. Déjà, c'est vos énergies qui font les opportunités.
Si vous êtes dans la joie, vous allez attirer la joie dans votre vie. La coopération. Ah non, il y en a trop. Oh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voudra pas coopérer. C'est possible. Eh ouais. Je pense qu'avec Speak Up, en plus, vous allez parler. Il est possible que vous dites enfin aussi ce que vous ressentez et aujourd'hui, vous vous en foutez. Je pense qu'avant, vous étiez beaucoup dans les non-dits, par peur d'être rejeté, par peur qu'on vous aime pas. Alors que maintenant, en fait, vous en foutez, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La rupture, vous voyez, il y aura une rupture avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui viendra, qui ne supportera pas votre joie, votre bonheur. Oula, oula, oula. On a les responsabilités. Je vous ai dit les responsabilités. Vous les prenez, vos responsabilités. Hein. Allez, l'opportunité. L'opportunité. On a la victoire. Et on a le déplacement. Adaptation, changement, un voyage ou un ajustement sera nécessaire pour progresser. Un déplacement facilitera une nouvelle opportunité. C'est pour ça qu'on avait Move. Ça bouge. Il y a un déplacement inattendu ici, c'est ça. C'est quelque chose peut-être que vous ne voyez pas encore venir, mais ce sera une idée, peut-être une idée de voyage ou quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Et c'est un déplacement qui va faire l'opportunité hein, pour vous. Soyez prêts à bouger rapidement. On vous dit c'est rapide, hein. C'est très très rapide. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité aussi. Hein. Ok. Alors là, on a une réponse sur l'opportunité. C'est un voyage, des vacances ou un déplacement. Ok, on a foyer bonheur. Représente l'harmonie et la joie dans vos relations ou votre foyer. Un événement heureux renforcera vos liens familiaux. Partagez ces instants pleinement. Donc pour moi, vous allez célébrer aussi peut-être avec quelqu'un que vous aimez en particulier. Ça peut être votre mari, vos enfants, votre femme. Ça peut être aussi vos parents, hein, des amis. Et on a quand même la crise. Là, le malaise, la rupture. Une situation difficile a atteint son paroxysme. Des décisions cruciales à prendre. Une crise majeure vous poussera à agir. Restez ferme dans vos choix. Alors, c'est peut-être une rupture de travail, une rupture de contrat, mais pour moi, c'est lié à quelqu'un. Ouais. Mais on vous parle d'une rupture victorieuse ici. Hein. C'est bon pour vous. Hein. Achèvement, satisfaction, l'aboutissement d'un projet qui vous apportera une grande satisfaction personnelle. Promotion ou mutation inespérée, profitez pleinement de ce moment. Donc, il y a le fait ici de profiter déjà de votre vie et que vous allez peut-être achever enfin un projet, une idée qui vous tient à cœur, qui va prendre enfin racine, qui va enfin se concrétiser. C'est la victoire aussi peut-être sur... un malaise vis-à-vis de vous-même. Moi, je ressens ça également. Que pendant longtemps, vous avez été mal peut-être dans vos énergies, dans vos émotions. Et aujourd'hui, c'est une victoire là-dessus. Alors, zut, c'était celle-ci? Oui, c'était celle-ci. Allez, je vais juste en mettre une dernière sur la rupture. On a le réseau. Il y a des nouvelles rencontres aussi pour vous. Hein. Allez. C'est quoi cette rupture? Merci. L'amour. Union, réconciliation symbolise une relation sincère, un rapprochement ou un pardon. Une nouvelle étape dans votre vie sentimentale s'annonce. Faites preuve de sincérité. Il a fallu rompre. C'est ça la rupture. Hein. Rompre avec des gens autour de vous. Il y a l'amour qui arrive pour vous après. C'est une victoire en fait. De l'amour de soi, que vous avez su incarner l'amour de soi et que pendant longtemps vous vous êtes pas aimé et les gens vous ont fait sentir sans amour. C'est dur hein, ça hein. Mais là aujourd'hui c'est vous rompez avec ça, avec ce sentiment d'incertitude, de désamour, de manque affectif. C'est vraiment ça, vous rompez avec ça. Et la solitude avec l'imprévu. Ok. Là, il y a une période de solitude que vous vivez, je pense, actuellement. Mais on vous dit, c'est voulu, en fait. Il faut que tu en passes par là. Peut-être ça fait déjà un moment, hein, mais tu vas avoir des nouvelles expériences de vie, des nouvelles opportunités tellement enrichissantes pour toi. Et ça va peut-être te mener à l'amour. Allez, une dernière. L'opportunité ici. On a le message, nouvel début. Ok. Oula. La richesse. Très enrichissant pour vous tout ce qui va se passer. Hein.
Succès, bonne fortune, un coup de chance ou une opportunité financière professionnelle arrive prochainement. La roue tourne. Alors attendez. Voilà. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je ne sais plus. Merde. La roue tourne. Bon, je vais la lire. Voilà, elle est là. C'était cette carte-là. La roue tourne en votre faveur. La chance et la prospérité que vous attendiez arrivent enfin. Saisissez les opportunités immédiatement. On vous dit bien avec cette carte qu'il n'y en aura pas qu'une. Et c'est peut-être trop complexe dans un tirage de toutes vous les dire. Et pourtant, voilà, je passe du temps sur les tirages. Hein. Mais là, on vous dit, c'est que des opportunités qui vont enrichir ta vie, qui vont t'apporter du succès. La bonne fortune, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune ici, pour vous. C'est la fin peut-être de la galère, aussi peut-être d'un point de vue matériel, financier. Moi, je sens des personnes aussi qui enfin élèvent leur niveau de vie également. Grâce à un travail, grâce à des opportunités financières. Donc franchement, c'est un tirage qui est vraiment incroyable aussi. Hein. On a eu trois beaux tirages hein, qui ont été quand même différents. Mais là, la richesse de l'expérience, la richesse des opportunités n'a pas de prix. Ça va vous emmener en fait vers une destinée. Donc là, on vous demande juste de vous écouter et d'incarner ce roi ou cette reine. Hein. C'est tout ce qu'on vous demande là actuellement. Allez, choix numéro 3 avec le cahier. On a la plume du héron. Vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent vos guides? Oh, le cygne. C'est comme si le vilain petit canard, j'entends, est devenu un cygne. Hein? C'est ça aussi, et la plume marron. Alors, la plume du héron, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Donc là, on vous dit, vous allez vite. Hein. Vous voulez que ça aille vite. On vous dit tranquille. Voilà, tu vas vite, au niveau du mental ça va très vite, au niveau des idées ça va aller très très vite aussi. On vous dit tranquille, favorise l'introspection et l'amour de toi, voilà, fais des choses dans l'amour, dans la conscience de toi-même. La chance et les opportunités vont arriver. Hein. Ils sont déjà même là, j'ai envie de vous dire, ça va continuer, mais ça va encore continuer, j'ai l'impression plus belle. Hein. Le cygne, cette plume symbolise l'union et l'association, elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi, un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. Il y aura bien des nouvelles opportunités parce que vous les attirez. Regardez cette femme confiante, regardez la souveraineté, vous attirez à ça, même au niveau partenariat, association. Hein. C'est des gens aussi que vous allez attirer, mais il y a plein de choses que vous allez attirer. Hein. Marron, alors cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé, reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Donc là, on vous dit oui, l'ancrage, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Vous allez faire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'opportunités. Ça va aller vite. Donc, privilégiez d'ailleurs votre ancrage. Hein. Vraiment, la méditation, le fait de prendre le temps aussi, de vous faire plaisir. Hein. On avait la femme dans son bain ici. De vous chouchouter, de vous choyer. Donc, prenez aussi du temps pour vous parce que ça va aller vite, justement. Donc, préservez votre énergie également. Voilà mon groupe 3. Très, très beau tirage. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à vous abonner. Il faut atteindre les 20 000 abonnés pour ce mois de décembre. Donc, abonnez-vous. Voilà, parlez-en à tout le monde, hein, vos voisins, votre famille, etc. On s'abonne à ma chaîne. Et puis, si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love de tout mon cœur dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.